Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais tenter de faire une première vidéo à la demande de certains de mes consultants dont les rendez-vous au cabinet ont été annulés puisqu'actuellement le cabinet est fermé. Je vous remercie d'avance pour votre indulgence, c'est la première fois que je parle seule face à une caméra et c'est bien plus difficile que je ne l'imaginais. Ça n'a rien à voir avec les séances au cabinet où j'ai un interlocuteur en face de moi pour m'interrompre, me poser des questions, bref, rendre l'échange un peu plus vivant. Donc je vais faire de mon mieux, mais il m'arrivera très souvent de bafouiller, de me répéter, beaucoup me répéter, parfois même de perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Dans ce cas-là, j'interromps la vidéo et je reprends là où je me suis arrêtée dans la suivante. Je ne referai pas les vidéos jusqu'à ce qu'elles soient parfaites, c'est pas possible. Donc voilà, je ferai au mieux. Vous entendrez très souvent aussi mes enfants en fond sonore, parce qu'on est tous confinés à la maison, donc je n'ai pas le choix. J'essaie de faire les vidéos pendant les siestes, mais les siestes sont de plus en plus courtes, donc ça me laisse très peu de temps par jour pour préparer ces vidéos. Petite parenthèse, pour ceux qui le souhaitent, j'ai commencé à remplacer les rendez-vous annulés au cabinet par des rendez-vous en visio. Donc si je ne vous ai pas encore recontacté, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS ou un mail, comme vous le faites d'habitude pour prendre vos rendez-vous, et je vous trouverai un créneau dans les plus brefs délais. Donc aujourd'hui, cette première vidéo et les suivantes, même si elles peuvent être utiles aux couples qui ont déjà bien avancé dans leur suivi avec moi, même si ça fera une petite piqûre de rappel sur des choses qu'on a déjà vues, eh bien ces vidéos s'adressent principalement aux couples dont le premier rendez-vous au cabinet a été annulé et à ceux qui m'avaient fait une demande par mail à laquelle je n'ai même pas eu le temps de répondre avant le confinement. Je me doute que si vous aviez souhaité me rencontrer, c'est qu'il y avait déjà des difficultés avec un membre de votre famille, votre père, votre mère, votre belle-mère, ça arrive aussi, ou votre adolescent, même si principalement en général je reçois surtout des couples. Donc je me doute que la période de confinement ne va pas améliorer les choses, ça peut même exacerber certaines tensions déjà existantes. Donc l'idée c'est de ne pas vous abandonner en pleine période compliquée, pas vous laisser livrer à vous-même. Je vais essayer de vous donner un maximum de clés, d'outils, de pistes de réflexion pour travailler tout seul à la maison, ce qui ne changera pas énormément du principe habituel hors confinement, puisque normalement j'invite mes consultants à s'entraîner sur les outils que je leur donne. S'entraîner parce que c'est comme apprendre une nouvelle langue, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande une certaine régularité. L'idée c'est que très rapidement ils puissent me remplacer, appliquer tout ce qu'on a vu ensemble sans moi, et qu'ils puissent finalement se débarrasser de moi et devenir totalement autonomes. Parce que même quand on trouve des solutions à des soucis anciens, des soucis actuels, il y aura toujours des différends dans l'avenir, des choses où on ne sera pas d'accord, mais si on a déjà ces outils, qu'on continue de les entraîner régulièrement, eh bien on n'aura plus besoin d'aide finalement pour communiquer efficacement. Donc ce que je vais vous donner comme outil, bien sûr ça ne remplacera pas un suivi individualisé. À tout moment on peut faire un rendez-vous en visio, mais déjà ça vous donne quelques pistes de travail, et puis même si on prend rendez-vous, ça vous permet de gagner du temps aussi, qu'on puisse aller directement à l'essentiel et que vous ayez déjà fait un petit travail en amont. Voilà. Évidemment, les choses que je vais vous dire là, les conseils que je vous donne, dans la théorie c'est facile, concrètement ça l'est beaucoup moins. Je ne m'attends pas à ce qu'en claquant des doigts, H24, 7 jours sur 7, vous soyez capable d'appliquer tout le temps ce que je vous conseille de travailler. Ce n'est pas possible, vous restez des humains, vous n'êtes pas des machines, moi-même je ne peux pas appliquer tout le temps ces conseils-là. Donc je vous inviterai plutôt 1 heure par semaine à donner rendez-vous à l'autre personne, la personne avec qui vous souhaitiez me consulter. Vous vous donnez rendez-vous sans moi et vous allez pendant 1 heure essayer d'appliquer tout ce que vous aurez préparé en amont grâce justement aux vidéos ou aux séances qu'on aura fait ensemble. Je peux vous envoyer aussi par PDF à la demande certains fichiers, certains outils qui vous permettent de préparer des anti-sèches, parce que l'idée c'est d'arriver à ce rendez-vous avec l'autre avec déjà quelque chose d'un petit peu structuré, de savoir de quoi on va parler et d'essayer d'être le plus efficace possible pour ne pas tourner en rond et trouver des solutions concrètes. Ça, ce sera un point sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo, l'aspect concret, parce que très souvent quand on communique avec l'autre, quand on essaie de parler de ce qui ne va pas, on ne se rend pas compte à quel point on est flou, à quel point on est abstrait dans ce qu'on exprime. On pense avoir été clair avec l'autre, on pense avoir dit les choses plusieurs fois, avoir fait passer un message extrêmement clair, mais ça n'est pas si simple pour l'autre. D'ailleurs, quand je demande à mes consultants individuellement, en rendez-vous séparés, de m'expliquer un petit peu leur vision de la situation, d'un même incident, eh bien en général j'ai 2 versions complètement différentes. Et quand on rapporte les propos de l'autre, en général ils sont déformés, non pas parce qu'ils ont été mal interprétés, mais parce que la formulation laissait place à l'interprétation. Voilà, on verra ça dans les vidéos suivantes. Donc comme je vous disais, je vais essayer de vous préparer 1 heure par semaine, à vous donner rendez-vous, à appliquer tous les outils qu'on aura vus ensemble. Si possible, gardez ce rendez-vous individuel, enfin ce rendez-vous hebdomadaire, je veux dire, à perpétuité, parce que même si à un moment donné on se retrouve à des rendez-vous
rendez-vous où tout est déjà réglé, on n'a plus rien de négatif à se dire, eh bien ce rendez-vous sera toujours un rituel intéressant pour continuer à communiquer, avoir toujours une porte ouverte pour s'entraîner à exprimer les choses dans de bonnes conditions. Le moment, le cadre pour discuter est très important parce que très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on essaie de discuter de ce qui ne va pas ou en tout cas d'aborder le sujet quand on est en plein dedans, à chaud. C'est-à-dire que par exemple, on va parler de la répartition des tâches ménagères alors que l'évier déborde déjà de vaisselle sale. On va parler à l'autre de ce qui ne va pas alors qu'il vient juste de nous agacer et qu'on est en plein dans l'état émotionnel qui fait que de toute façon on parlera de manière agacée, de manière énervée, parfois même on ne parlera pas, certains vont se braquer, se fermer, mais ça se lira sur leur langage corporel. En tout cas, c'est pas le meilleur moment pour trouver des solutions. Une fois que la dispute a commencé, on peut peut-être trouver des moyens de l'adoucir, de la calmer, d'éviter que ça monte aussi haut que d'habitude, mais on ne pourra pas trouver des solutions concrètes à ce moment-là. Ce ne sera que pendant le rendez-vous hebdomadaire, à froid, quand finalement chacun a eu le temps de se préparer, quand on s'est mis d'accord finalement pour appliquer les mêmes règles du jeu au même moment et où les deux sont parfaitement disponibles. En général, dans le quotidien, on a très peu, l'autre nous accorde très peu de sa disponibilité émotionnelle. En général, on a à peu près 30% de son attention quand on lui parle, quand l'autre rentre du travail, quand l'autre fait à manger, quand l'autre joue sur son portable. L'autre n'est pas disponible, il ne nous entend pas, il n'est pas réceptif, il ne s'est pas préparé à être ouvert à ce qu'on avait à lui dire. Donc en général, ça mène à l'échec. Et répéter ou revenir régulièrement, très souvent, que ce soit par des grosses discussions ou par des petits pics, des petites remarques, de manière intempestive sur un sujet qui pose problème, et bien finalement, ça nous donne envie de fuir ce sujet. On l'appréhende, on se dit « oh là là, c'est reparti ». Oh non, oh là, ça me saoule, j'ai envie d'éviter ce sujet, je vais essayer de ne pas réveiller le dragon, on fait comme si de rien n'était, et c'est comme ça que finalement on n'a plus envie de parler de ce sujet qui pose problème et qui pourrait très facilement trouver un compromis ou une solution qui convienne aux deux. Donc on attendra d'appliquer tout ce qu'on a vu ensemble, tout ce qu'on aura préparé dans ces rendez-vous. Je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, parce que ce que je vais expliquer dans une vidéo permettra de comprendre très souvent ce que j'explique dans la vidéo suivante. Sinon, ça risque de perdre un petit peu en cohérence. De toute façon, les vidéos ne feront pas plus de 11 minutes, puisque je ne sais toujours pas comment fusionner les morceaux de vidéo coupés par ma caméra. Donc à chaque fois qu'on arrive à 11 minutes, j'ai un petit réveil qui sonne. Même si je suis en pleine explication, je coupe et je reprends à la suite. Voilà, je vous invite aussi à vous munir d'un petit cahier ou un bloc-notes. On évite les feuilles volantes, je vous expliquerai pourquoi par la suite. Déjà, pour pouvoir prendre des notes pendant les vidéos, plutôt que de les revoir plusieurs fois pour retrouver les choses que j'ai pu dire qui vous ont intéressé, eh bien vous mettez sur pause, vous notez des toutes petites notes, juste de quoi vous souvenir de quoi il était question pour pouvoir peut-être même me poser des questions par la suite. Et ensuite, ce support papier nous servira aussi pour faire les exercices. C'est un outil indispensable pour pouvoir travailler plus efficacement. Pourquoi ? Parce que très souvent, ce qui nous passe par la tête, ce qu'on reproche à l'autre, ça tourne en boucle, mais c'est assez flou. C'est-à-dire que c'est assez abstrait. D'ailleurs, quand j'invite mes consultants à m'exprimer ce qui ne va pas dans leur couple, eh bien c'est rare qu'ils puissent me donner des exemples concrets dès les premiers rendez-vous. Alors la première chose que je vous invite à faire avant toute chose, c'est de commencer à observer votre quotidien et à noter tout ce qui vous passe par la tête. Dès qu'un incident vous fait grincer des dents, quelque chose d'important ou même une broutille, même quelque chose de très fugace, parfois c'est pas forcément une dispute, ça peut être juste tiens, l'autre est rentré du travail sans m'adresser la parole, sans me faire un sourire, bon, on s'est pas disputé, c'est comme d'habitude, mais voilà, ça m'a pas plu, c'est pas ce que je veux dans mon couple. Eh bien vous notez des petites choses très courtes, l'idée c'est pas de faire une dissertation ou un journal intime, on n'a ni le temps ni la motivation en général, c'est vraiment une liste de courses, vous ne faites pas de phrases complètes ni complexes, vous notez des titres, d'accord? C'est un peu comme quand on nomme un fichier sur un raccourci sur l'ordinateur, on ne va pas mettre toute une description de ce que contient le fichier. En général, si c'est par exemple les comptes pour les courses de la famille, on marque juste compte courses. Voilà. Et bien c'est un petit peu la même chose. Au lieu d'écrire hier, nous nous sommes disputés avec belle-maman au sujet du sapin de Noël, on note juste belle-maman, sapin de Noël. Et s'il y a eu un mot qui a été dit qui nous a blessé ou qui nous a particulièrement marqué, on marque juste ce mot. L'idée, c'est d'avoir juste un petit pense-bête, un petit raccourci concret à certains souvenirs qui nous permettront de pouvoir travailler dessus. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouve pas de solution concrète à un souci, à une problématique abstraite ou floue. C'est-à-dire que si vous venez me dire, de toute façon, l'autre n'est pas attentionné, l'autre ne m'aide pas à la maison, l'autre ne m'écoute pas, n'est pas présent, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi.
D'un couple à l'autre, j'entends très souvent les mêmes expressions, les mêmes reproches, mais quand je creuse un petit peu, chacun a une définition très particulière et très différente de ces termes qui finalement ne veulent pas dire grand-chose. Les mots, le sens des mots n'est pas universel. Donc on va essayer de mettre des images, de mettre des scènes. Le souci, c'est que lors des premiers rendez-vous, quand je demande aux gens de me donner des exemples concrets, en général, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas accès à tous leurs souvenirs. Ils se rappelleront plus forcément qu'il y a 3 semaines, on s'est disputé au sujet d'un sac poubelle pas sorti. Non. Donc on pourrait dire c'est super, ils ont oublié. Donc s'ils ont oublié, c'est que ça va mieux. C'est que ce n'est plus un problème. C'est faux. Donc ça, je vous l'expliquerai dans la vidéo suivante. En général, même si ma mémoire a effacé un souvenir, eh bien j'ai gardé l'interprétation. Les émotions que j'ai pu ressentir à ce moment-là, je les ai gardées, gravées un peu comme un tatouage. Et le souci, c'est que quand on ne se souvient plus d'où ça vient, on ne pourra pas disséquer le problème et trouver des solutions concrètes. Donc à chaque fois que quelque chose vous pose problème, notez-le. Tout ce qui vous passe par la tête, et notez peut-être même aussi les choses que vous aimeriez voir changer. S'il y a des choses qui vous feraient plaisir, eh bien notez votre liste au Père Noël, mais essayez d'être le plus concret possible. Et en général, il faut noter les choses dans les 10 minutes qui suivent l'incident. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, si on n'a pas noté, le soir même, on ne se rappellera pas forcément qu'on a eu ce ressenti. On se dira même c'est pas grave, c'est pas important. Oh, il y a tellement plus de choses à traiter. Et pourtant, si, ça va être quelque chose d'intéressant à travailler en séance. Et en sachant que tout ce que vous n'aurez pas noté concrètement, je ne pourrai le traiter. Voilà, donc on arrive aux 11 minutes. Je vais couper la vidéo et je reprends donc dans la suivante, là où je me suis arrêtée.